Aujourd'hui, dans la belle époque, nous allons passer au travers d'un petit top 5. Le top 5 des pires expériences scientifiques jamais effectuées sur des êtres humains. Que ça soit une question d'éthique ou de barbarie, ces expériences font partie des pires conduites par des scientifiques. Certains diront que la fin justifie les moyens. D'autres mettront de l'avant que l'éthique existe pour une bonne raison. Et si de nos jours il y a des règles à respecter et des comités d'éthique pour surveiller le tout, ça n'a pas toujours été le cas. Commençons ce top 5 avec le numéro 5. Les expérimentations de la prison d'Holmesburg à Philadelphie. On entend parfois les gens dire qu'on devrait utiliser les prisonniers comme cobayes, à la fois comme punition et pour les rendre plus utiles. Cette opinion n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd, puisque le docteur Albert Klingman est connu notamment pour cela. La carrière de ce médecin a conduit notamment à la création d'un traitement pour l'acné, le Retin-A, entre les années 1951 et 1974. Il conduit des tests sur des détenus. Ils auraient tout de même été rémunérés afin de tester des substances et ingrédients en application cutanée. Dans le même temps, étaient également conduites des expériences sur des maladies de la peau comme l'herpès. Alors, on pourrait se dire que ce n'est pas si grave. Après tout, que risquaient-ils à part garder leur acné ? Eh bien, j'ajouterais qu'ils ne se sont malheureusement pas arrêtés là. Ainsi, les détenus ont été sujets à différentes substances, notamment des tranquillisants, des psychotropes et des polluants comme l'un des composants de l'agent orange. Si vous ne connaissez pas l'agent orange, je vous laisse aller faire une petite recherche Google Images et vous verrez les conséquences de l'exposition à ce produit. Je ne mettrai pas ça sur YouTube, ça me tente pas de me faire bannir ma chaîne. Les détenus ont bien essayé de poursuivre les médecins, mais trop de temps avait passé et leurs actions n'ont pas pu aller plus loin. De manière générale, durant cette époque, il n'était en réalité pas rare de tester des médicaments sur des détenus, car 90% des produits pharmaceutiques américains étaient alors testés sur des détenus. Mais en raison des dérives comme celle d'Holmesburg, la loi finit par réglementer les tests sur l'humain afin d'en limiter les dangers. Numéro 4. L'expérience guatémalienne de la syphilis. Pour ceux qui ne connaissent pas la syphilis, il s'agit d'une infection sexuellement transmissible causant tout d'abord des lésions appelées chancres, puis de la fièvre, des maux de tête, perte de cheveux, inflammation des ganglions, ulcères blancs, éruptions cutanées et enfin atteinte du système nerveux ou circulatoire pour entraîner la mort. Elle peut rester latente pendant des années, cependant vous êtes malgré tout contagieux pendant cette période. Maintenant que vous savez de quoi nous parlons, gardez en tête que pour savoir tout cela, il faut bien évidemment observer des patients, mais cela pose alors deux problèmes. Le premier, pendant la phase latente, on ne sait pas que le patient est malade. Il est donc difficile d'en savoir plus sur la phase latente. Et surtout, les patients, ils veulent être soignés. Et une fois soignés avec des antibiotiques, les médecins ne peuvent plus observer les formes avancées de la maladie sur leurs patients. Mais bien évidemment, à chaque problème, sa solution. Surtout quand on se torche avec l'éthique. C'est ainsi qu'entre 1946 et 1948, des centaines de Guatémaliens ont été infectés avec la syphilis contre leur gré et sans en être avertis. Parmi ces malchanceux, encore une fois, des prisonniers, des patients d'hôpitaux et des orphelins. Ensuite, ils recevaient un traitement et les médecins pouvaient observer l'efficacité des traitements et le développement de la maladie. Enfin ça, c'est la théorie. Parce qu'en réalité, sur les 1300 patients infectés, seuls 700 ont été guéris. 83 des patients sont même décédés sans avoir rien demandé à personne alors qu'on pouvait les soigner. Mais comment infecter des gens sans qu'ils ne s'en rendent compte ? Tout dépend de la personne ciblée. Pour certains,
il était simplement transmis à la victime par des plaies déjà existantes sur leurs mains, leur visage ou leur partie génitale. Pour d'autres, il s'agissait d'une prostituée infectée spécialement choisie pour l'occasion. Et quand tout cela ne suffisait pas, une petite ponction lombaire infectée et tout est réglé. Ce scandale ne fut découvert qu'en 2010, suite aux recherches d'un professeur d'histoire médicale au Wellesley College. Les résultats initiaux de la recherche n'ont jamais été publiés. Il semblerait que les chercheurs ayant conduit cette expérimentation étaient lucides sur le manque flagrant d'éthique de leur expérience, mais n'ont jamais produit d'excuses de leur vivant pour autant. Ce n'est malheureusement pas la seule expérimentation sur la syphilis du genre, et l'une d'entre elles, dont les sujets étaient des hommes noirs, a pris fin en 1972, alors qu'on savait très bien soigner la maladie à cette époque. Numéro 3, l'opération Top Hat. Je tiens juste à préciser que les dates de cette expérience me semblent un petit peu étranges, notamment sur la date de fin des recherches. Pour donner un peu de contexte, cette opération prend place suite à la mise en place de restrictions sur l'expérimentation d'armes biologiques, chimiques et radioactives sur les êtres humains. Ces restrictions sont calquées sur la Convention de Nuremberg. Il est notamment indiqué que toute expérimentation impliquant des humains doit faire l'objet de l'approbation du secrétaire de l'armée, tout comme aujourd'hui on pourrait présenter l'expérience au comité d'éthique. Il y a eu alors plusieurs demandes qui furent autorisées par l'armée. Cependant, l'opération Top Hat n'était pas appelée expérience, mais plutôt exercice en terrain local. En septembre 1953, à l'école de chimie militaire de Fort McClellan en Alabama. Durant cet exercice, des méthodes de décontamination pour les victimes d'armes chimiques et biologiques furent testées. On peut citer par exemple l'utilisation du gaz moutarde. Comme pour l'expérience précédente, les victimes n'étaient pas informées ni consentantes. Il est assez peu clair ce qu'il est advenu des victimes de cet exercice. Cependant, un rapport de l'inspecteur général du Pentagone daté de 1975 maintient que cette expérience n'était pas soumise aux règles en vigueur puisqu'il s'agissait d'un exercice militaire. Comme quoi, même quand il y a des lois sur l'éthique, on peut toujours trouver un moyen de les contourner. Les lois n'engagent que ceux qui veulent bien les respecter. Numéro 2. Le projet Aversion. Ce projet n'est pas lui-même celui incriminé, mais le projet Aversion a permis de mettre en lumière les pratiques de l'armée sud-africaine en réalisant de nombreuses entrevues auprès d'anciens soldats et de leurs familles. Je tiens aussi à préciser que les dates me semblent assez étranges dans toutes ces histoires. Durant l'apartheid, l'Afrique du Sud interdit aux membres de son armée d'être homosexuels, mais c'est autorisé pour leurs réservistes. Cependant, aucun pays ne saurait dire qu'il a trop de militaires. Et afin de ne pas exclure de personne, le docteur Aubrey Levine conduit des expérimentations de conversion entre 1971 et 1989 sur les militaires et sur les réservistes. Pour les personnes informées sur le sujet, vous connaissez déjà les thérapies de conversion à l'électrochoc ou la castration chimique. Ces méthodes furent évidemment utilisées, mais pour les personnes qui ne connaissent pas, il s'agit notamment de montrer à des hommes des photos d'hommes nus et de leur administrer des électrochocs pour les dégoûter tout simplement. Si le patient continue d'avoir des réactions aux photos, eh bien le voltage est augmenté. Le but, encore une fois, étant de guérir l'homosexualité avec le succès qu'on connaît tous, aucun. Mais, chose que je n'avais encore jamais vue, cette équipe est allée beaucoup plus loin. Si un homme aime les hommes, il est homosexuel. Mais s'il devenait une femme, il serait toujours attiré par les hommes, mais il serait hétéro. Problème réglé. Ils prirent donc l'initiative de pratiquer des opérations de changement de sexe sur leurs patients. Je sais que pour la communauté trans, certains préfèrent d'autres termes, comme par exemple la chirurgie d'affirmation de genre, mais dans ce cas-là, il n'y a pas de consentement ni de volonté de la personne de changer son genre en fait. C'est des hommes qui se sentent hommes, c'est des hommes cisgenres à qui on impose de devenir des femmes. Donc j'utilise ici le terme d'opération de changement de sexe parce que c'est ça qui leur est imposé.
Bien évidemment, là aussi, les résultats semblent mitigés et le recours à la chirurgie a donc été peu à peu réduit. Déclin notamment encouragé par le retrait de l'homosexualité du DSM-2 en 1973. Numéro 1. Les études américaines sur les radiations. Vous pensez parfois que les théories du complot vont trop loin et qu'un gouvernement ne pourrait pas rouler sur les droits humains comme ça lui chante? Eh bien, entre 1940 et 1970, les États-Unis ont conduit des expériences sur les effets des radiations sur leur propre population. Les sujets étaient principalement des personnes âgées, des prisonniers, des malades en phase terminale, ainsi que des personnes qui n'étaient pas aptes à consentir. On peut supposer qu'il s'agit de personnes avec certains problèmes de santé mentale ou sont dans le coma, mais également des militaires. Vous vous en doutez, dans la majorité des cas, le consentement était optionnel et ces expériences étaient conduites dans la plus grande discrétion. Le but était majoritairement de voir ce que ça fait. Il n'y a que très peu, voire pas du tout, d'effets bénéfiques à ces expériences rapportées. Mais quelles étaient ces expériences, me direz-vous? Exposer des personnes à des radiations par ingestion, par inhalation, par injection, par exposition à l'environnement. Par exemple, entre 1953 et 1957, des patients en phase terminale de cancer ont été injectés avec de l'uranium pour voir combien de temps leurs reins mettraient à en souffrir. En 1956, des US Air Force devaient passer à travers des nuages nucléaires pour voir s'ils en seraient affectés. Dans les années 1960, des prisonniers ont été exposés à des radiations pour voir l'effet sur la fertilité, notamment en leur donnant à manger des particules venant de sites de bombardement. En 1986, un rapport est publié et il s'appelle « 3 décennies d'expérimentation des radiations sur les citoyens américains ». Et vous vous doutez bien de son contenu. Malheureusement, à ce moment-là, il est déjà trop tard et de nombreuses personnes ont été victimes de ces expériences. Et voilà, c'est la fin de ce top 5. J'espère que vous êtes ravis qu'à ce jour, ce genre de choses n'arrive plus. Cela dit, on ne sait pas tout ce qu'il se passe et on peut supposer que ce genre de dérive existe toujours bien caché quelque part. Il est important de garder en tête l'éthique, même si cela rend plus compliqué certaines expériences, il est malgré tout nécessaire de s'y plier, car comme vous l'avez vu ici, ça n'en valait pas la peine. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un autre épisode, car le contenu pour ça ne manque pas malheureusement. Je prépare déjà une prochaine édition, mais cette fois-ci avec les animaux, pour plus tard cette année. Bye!